Matuidi qui pour l'instant est suspendu. Deuxième carton jaune dans cette Parce que Didier Deschamps a dit, je ne sais pas pourquoi il a reçu un carton. Le lobbying a commencé donc à être activé pour essayer de sauver le soldat Matuidi. La question, est-ce qu'il faut être inquiet de l'absence de Matuidi dans ce... Voilà. Est-ce que c'est un gros coup dur, pardonnez-moi. Un gros coup dur, le fait que Matuidi soit suspendu pour le prochain match, quel que soit l'adversaire, à la fois l'Uruguay ou à la fois le Portugal. Les deux équipes s'expliquent ce soir. Oui, moi je pense que oui, par rapport à l'expérience qu'il a, par rapport à ce qu'il peut amener face à ces deux adversaires où il va falloir un peu mettre le pied. Maintenant, je dirais sur Deschamps, bravo à son changement sur Tolisso, parce qu'à mon avis, ça va être son choix. Ouais, lui, il a déjà anticipé. Voilà. Et là, oui, je le félicite parce que je pense que c'est comme ça qu'il va vouloir jouer le quart de finale. Donc, il a fait ce changement pour un peu remettre Tolisso dans le bain. Non, parce que, parce que moi, j'espère qu'il lui a bien glissé à l'oreille. Je t'en supplie, Corentin, ne prends pas de carton. Parce que lui aussi, il était sous le coup d'un avertissement. Ouais. Quand j'ai vu qu'il sortait et tout, je me suis dit, waouh, j'espère vraiment qu'il ne va pas prendre de carton, parce qu'évidemment, c'est la solution naturelle pour le remplacer, surtout que Pogba pourra jouer axe gauche, ce qu'il préfère. Mais punaise, je me suis dit, il restait un quart d'heure, 20 minutes, un gros quart d'heure, c'était... Guillaume Dufy, je vous écoute, Sébastien, mais je vois qu'il fait quelques petits commentaires. Oui, Guillaume. Non, je voulais savoir si vous ne pensiez pas que Didier Deschamps pouvait également placer Nzonzi au poste de sentinelle, Kanté un peu plus haut à droite et Pogba un peu plus haut à gauche, qui permettrait à Pogba de jouer sur le côté, son côté préférentiel. Avec Tolisso à droite. Je vais donner la main à Paul, parce que sur le match d'Nzonzi contre le Danemark, vous ne l'avez pas trouvé très tranchant. Non, ça ne m'a pas plu. Moi, je pense qu'il va mettre Tolisso. Effectivement, comme on le disait, c'était... Le sens de son coaching indique C'était le sens de son coaching, même si je trouve qu'il y a un peu de contradiction. S'il fait ce coaching-là pour préparer le match suivant, ça veut dire qu'il considère que le match est déjà gagné. Oui. Mais tu es obligé d'anticiper. Mais c'est bien d'anticiper. Je trouve que c'est un coaching intelligent, un coaching d'anticipation. C'est pour ça que j'ai envie de lui tirer un grand coup de chapeau aujourd'hui. Je l'ai titillé l'autre jour pour une ou deux raisons. Aujourd'hui, j'ai envie de lui tirer un grand coup de chapeau. Sur l'absence probable de Matuidi, en attendant, donc c'est l'information de Guillaume Dufy qui nous dit qu'ils vont faire appel pour peut-être faire lever la suspension. Le poids de Matuidi aujourd'hui dans ce jeu de l'équipe de France, j'aimerais que vous puissiez m'en parler. C'est lequel? C'est juste le poids de l'expérience? C'est le poids des respects des consignes? C'est le poids de l'exemplarité? Ou alors également, c'est aussi l'apport du... Parce que là, on parle pas forcément du footballeur, on parle de son impact sur les autres, mais le poids du footballeur, Matuidi sur cette équipe de France. Après, c'est pas le plus technicien de tous, mais par contre, il est capable aussi de temps en temps. Moi, il m'a même surpris quand il fait cette passe sur Hernandez, à la 57e minute. Deuxième peut-être, non? Il fait cette passe entre deux sur l'égalisation à deux partout. But de Pavard. Sur le deuxième, ouais. Donc voilà, il est capable aussi de jouer au football. Il ne faut pas résumer. Et il est dans le coup sur le 4e but aussi. Ouais, 68e minute, la passe de Giroud qui va passer à Mbappé. Même le 3e, il est dans la surface, c'est lui qui fait la première frappe. Oui. Non, mais après, il ne faut pas résumer uniquement ça. Mais c'est vrai qu'il amène ce côté état d'esprit, ce côté d'aller de niaque. Et voilà, dans ces matchs-là, on sait très bien que ça se joue au mental. Et lui, là-dessus, c'est sa qualité première. On va reparler de Matuidi, mais tout de suite, d'ailleurs, en continent. Mais quelle note mériterait donc Blaise Matuidi aujourd'hui? Pour le téléspectateur Tom Cahen, ce serait un 7, ce serait un bon match. Voilà. 7, 7, 7, tout le monde est d'accord, c'est un 7. On reprend le cours de notre discussion sur Matuidi. Olivier? Oui. Oui, bonsoir. Olivier, vous Encore êtes... Avec les couleurs de l'Argentine, quand même. J'avais pas vu. Vous voulez qu'il quitte le plateau ou pas? Non, mais là, il peut dire, ça me gêne pas. Non, ça va, tout va bien. Ok. En revanche, si t'es dans la ratière, non. Attention. Vous pouvez tout lui dire. Je hais les rats. Oui, personne les aime. Il y en a qui jouent avec. Blaise Matuidi. Oui, non, mais pour tout ce que vous avez expliqué, moi je trouve que c'est quelqu'un qui va vraiment que l'on va perdre, pour le prochain match, et c'est très compliqué, parce que moi en plus j'aime son abattage, j'aime tellement sa présence. Mais on parle toujours de son jeu sans ballon, on parle toujours de ses qualités, on parle toujours de son exemplarité, on parle de ce qu'il infuse. On sait que Blaise, son problème, il est là. C'est que des fois, il récupère 10 ballons, il en perd 8. Mais il s'est amélioré. Il en perd moins maintenant. Il est agréable, il est capable de faire de bonnes passes.
moi, je trouve que c'est quelqu'un dont on a toujours besoin. On n'a pas toujours besoin dans une équipe de foot des mecs qui soient... Il y a de temps en temps ce qu'on appelle les porteurs d'eau, ce qu'on appelle les gens qui travaillent pour les autres, et je pense que Blaise, il en fait partie. Blaise Matuidi par Guillaume Dufil, nouvel ami d'Olivier Rouillet. Mais non, on est amis avec Guillaume, c'est pas le problème. Guillaume, Il nous vous êtes entend là, plus. vous êtes branché? Ah non, regardez Guillaume qui papote et tout ça. Oui, Maintenant, on se rend compte qu'il a vous avez parlé des valeurs, vous avez parlé des valeurs, de son expérience du côté soldat, mais moi ce qui m'a plu aujourd'hui sur Matuidi, c'est sa constance. De la première à la 90e, il n'a pas relâché ses efforts, alors que parfois Pogba disparaît, même chose pour d'autres. Lui, Matuidi, aujourd'hui, dans un poste qu'il affectionne évidemment parce que c'est le sien, il n'a pas raté une seule seconde d'effort, il a multiplié les courses, les replis défensifs. Il a aussi fait mal aux Argentins, il a mis des coups. Parfois, on reproche à cette équipe de France d'être un peu trop gentil. Lui, il a mis le pied. Est-ce que Matuidi structure le jeu de l'équipe de France au sens où c'est que t'es un gars de combat, c'est un gars de pressing, est-ce qu'il peut transmettre ça aux autres garçons? Voilà. Moi, je trouve qu'il équilibre l'équipe. Et ça permet de repasser en 4-3-3, de mettre de la densité au milieu. Je trouve que c'est un facteur d'équilibre pour l'équipe. Alors sans lui, qu'est-ce qui se passe pas alors? On est moins bon à la récupération du ballon. On l'a vu quand on a joué en 4-2-3-1 avec Matuidi excentré. Là, je trouve qu'on est plus consistant, on est plus compact, on est plus dur à transpercer, même si on a concédé 3 buts. Matuidi par Eric Bilderman. Autre chose à Matuidi, dire? pour moi, c'est l'expérience. Et on a une équipe jeune. D'avoir sur le terrain un garçon qui a autant de vécu en Ligue des Champions et en équipe de France me paraît être important.